Voilà, donc on va pas avoir toujours élever les choses de Dieu. Ma mère nous a toujours fait grandir dedans. Et j'ai toujours grandi dans les réunions, j'ai toujours été aux réunions depuis toute petite. Et à l'âge de 13 ans, j'ai tout sur mes 13 ans, c'est là qu'on est passé par cette épreuve quand ma petite sœur est rentrée à l'hôpital. Et quand elle est rentrée à l'hôpital, on a tous été séparés, on a été vers nos tantes, nos oncles, et mes parents ils sont restés à l'hôpital avec elle pendant au moins presque 3 mois. Et j'avais que 13 ans, mais l'ennemi commençait déjà à s'attaquer à moi. En me disant, si Dieu existait, ta petite sœur ne serait pas à l'hôpital. Si Dieu existait, elle ne souffrirait pas. Si Dieu existait, tu ne serais pas séparé comme ça avec tes parents et tes frères et sœurs. Et le temps a passé et j'ai plus voulu aller aux réunions et tout. Et après, on est rentré chez nous. La petite et tout, elle allait mieux. Et c'est pendant que le confinement, on n'a pas été à la réunion pendant un moment, plus d'1 an. Gloire à Dieu. Et c'est là où j'ai commencé à m'éloigner de Dieu, à avoir des liens, tout ça. Et j'étais beaucoup liée par la musique. C'était vraiment une passion que j'écoutais la musique quand je me levais, quand je me couchais, je devais écouter la musique pour m'endormir, sinon je ne m'endormais pas. Et après, plus tard dans les réunions, je voulais plus y aller. Je me disais vraiment dans mon cœur que le Seigneur il n'existait pas. Que si le Seigneur n'existait pas, il n'y aurait pas tant de souffrance dans le monde, s'il n'existait pas. Et le temps a passé et l'ennemi s'attaquait de plus en plus à moi. Il m'était des pensées, mais j'avais quand même peur de mourir. Parce qu'il m'était des pensées vraiment méchantes, Seigneur, mais j'avais peur de mourir. Et l'ennemi me mettait des pensées pour me dire de faire des choses, mais que je n'allais pas mourir. Il me disait de me jeter par la fenêtre ou de faire des choses comme ça. Et il me disait, c'est rien, tu vas avoir un petit peu mal, mais après tu seras à l'hôpital, il y aura toute ta famille avec toi. Et ça ira mieux, tu feras des copines, tu auras tout. Et moi je le croyais. Même des fois où j'étais sur le rebord de la fenêtre prête à sauter. Mais avec la grâce du Seigneur, je ne l'ai pas fait. Et le temps a passé, et ma mère m'obligeait toujours à aller aux réunions. J'étais à bout, mais j'avais quand même une réunion. Et pendant, ça a duré plus d'1 an de ça. Et ma mère, elle a persévéré dans la prière, dans le jeûne et la prière. Et le temps a passé, notre temps à nous, c'est pas le même temps que Dieu. Dieu a choisi un moment pour que je donne ma vie au Seigneur. Ça a duré 1 an et maintenant j'appartiens au Seigneur. Et c'était pendant une réunion, j'allais. Et j'écoutais pas la réunion et ça a duré un moment. Jusqu'à ce que le Seigneur travaille mon cœur sans que je m'en rende compte. J'ai été délivrée de la musique sans m'en rendre compte. J'écoutais plus de la musique du jour au lendemain. Gloire à Dieu. Je faisais des angoisses, je dormais plus des nuits. Et le Seigneur m'a délivré de tout ça, mais je m'en ai même pas rendu compte. Et c'était un culte, j'étais à un culte. Et je ne me rappelle même plus de la prédication, mais j'avais compris que le Seigneur était vivant. Et que le Seigneur pouvait changer ma vie. Et j'ai dit une prière dans mon cœur parce que plusieurs fois avant, j'avais levé ma main. Et même en sortant de la réunion, quelques jours après, j'avais baissé les bras. Mais je dis, Seigneur, maintenant, je veux vraiment faire cette réelle rencontre avec toi. Et après, il y a eu la réunion de jeunesse. C'était le pasteur Étienne qui avait prêché. Et ce jour-là, j'ai donné toute ma vie au Seigneur. Amen. J'ai plus voulu les choses du monde. Seigneur, ça sert à rien. Et Seigneur, j'ai dit, c'est bon Seigneur, je vais pas faire comme toutes les autres fois, repartir chez moi et refaire ma vie comme avant. Et je dis, Seigneur, je veux que tout le monde le voie, que je t'appartienne. Et c'était une réunion un mercredi, une réunion d'évangélisation. Et j'étais vraiment timide, mais je me suis levée devant pour montrer au monde que je veux vraiment, Seigneur, que je veux vraiment être vrai, Seigneur, et d'avancer avec le Seigneur. Et je me suis levée et depuis, le Seigneur a changé ma vie. Tout a changé dans ma vie. Seigneur, j'étais tout le temps méchante avec tout le monde, avec mon père, j'avais de la haine, j'étais tout le temps triste, tout le temps enfermée. Et le Seigneur a changé tout ça. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ça va faire 1 an, au mois de juin, que j'appartiens au Seigneur. Et c'est la plus belle chose que j'ai faite. Et le Seigneur comble ma vie en vérité. Il n'y a pas meilleur que le Seigneur dans le monde, vous ne trouverez rien. C'est sûr que le début, peut-être que ça va être bien, mais au fil du temps, l'ennemi va tout détruire. Et faites confiance au Seigneur et voilà. Gloire à Dieu.